Bénin Dabaroutou, 5e édition. Nous sommes dans la capitale économique du Bénin, nous sommes à Cotonou et nous allons nous entretenir avec le maire de la commune de Cotonou, avec le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Nous allons parler de Bénin Dabaroutou, de la thématique de cette édition. Nous allons plus loin pour parler de l'ANCB, nous allons parler des communes, nous allons parler de la réforme du secteur de la décentralisation. Eh bien, merci de vous installer. Monsieur le maire, merci de nous recevoir. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être maire de la commune la plus en vue du Bénin, la commune où le gouvernement semble mettre le paquet pour pour refléter l'image de notre pays? Merci. Je voulais d'abord vous remercier d'être à Cotonou. Vous féliciter pour le travail que vous abattez, vous et toute votre équipe. Merci beaucoup, monsieur. Je vous encourage. Vous venez de me demander ce que ça fait d'être maire de Cotonou, Oui. de la capitale économique. Oui, je répondrai que l'honneur est une charge. Autant on peut être heureux d'être maire, autant la charge est grande. Est grande, effectivement. Donc nous essayons autant que je peux de faire en sorte que les objectifs que nous sommes fixés soient atteints. Oui. Et je pense que, à défaut de nous réjouir d'avoir tout fait, à défaut de nous réjouir que la ville ait changé parce que nous avons un gouvernement qui appuie fortement ce que nous faisons et qui prend des initiatives et qui font aujourd'hui que Cotonou, au-delà du Bénin, est connu. Je crois que nous devons être heureux de la synergie d'action qui existe entre la municipalité et surtout les autorités au niveau le plus élevé. Merci. D'accord. Alors, monsieur le maire, pour quelqu'un qui ne connaît pas Cotonou, qui regarde cette émission depuis un autre pays, quelle présentation faites-vous de votre commune? De manière sommaire, je vous dirais que Cotonou est l'une des 77 communes du Bénin. Oui. L'une des 4 villages statut particuliers. Les villages statut particuliers, on en avait 3. C'était Cotonou, Porto-Novo, Parakou. Oui. Désormais, Carabé s'y ajoute. Donc, je parle de l'une des villages statut particuliers, l'une des 4 villages statut particuliers. Cotonou, c'est 13 arrondissements. Cotonou, c'est 166 quartiers. Oui. Nous avons 42 conseillers communaux à Cotonou. Nous avons 42 conseillers municipaux à Cotonou. Je crois que sur l'essentiel de manière sommaire, c'est ce que je pourrais vous dire. D'accord. Alors, vous avez été élu en 2020 à la tête de la commune de la ville de Cotonou. Dites-nous, quels étaient les défis auxquels vous étiez confronté à votre prise de service en tant que maire? Merci. Les défis sont grands. Je ne dirais pas été grands, les défis sont grands. Oui. Il y avait la grande question de l'assainissement de la ville de Cotonou. Ça veut très bien que Cotonou a été toujours une ville inondée en temps de pluie. C'était une ville circulaire à Cotonou. Ça, c'était l'un des défis majeurs. Cotonou, c'est la vitrine du Bénin. Il faut que Cotonou reflète ce que nous en disons. Il faut que ce soit une ville propre, que ce soit une ville sécurisée, que ce soit une ville attrayante, tout ça. Et donc les défis étaient assez grands. Je crois que nous avons travaillé à faire en sorte que Cotonou d'aujourd'hui, comme je le dis souvent, n'est plus le Cotonou d'hier. Et quand je dis nous, j'insiste là-dessus, oui. C'est pas une synergie d'action entre le gouvernement et le président Patrick Talon, oui. Qui a été très regardant, ça il faut le reconnaître, par rapport à Cotonou. Oui. Et ça aujourd'hui nous nous en réjouissons. D'accord. Alors, lorsque vous dites qu'avant, l'un des défis était de pouvoir régler le problème d'assainissement, dites-nous, quelle était la cause de ces nombreuses difficultés liées à la mobilité des populations en saison pluvieuse, aux inondations et autres? Est-ce que c'était l'effet du changement climatique ou c'est l'effet des populations? Je dirais des deux. D'accord.
les arbres du changement climatique aujourd'hui se ressentent par tout le monde, hein, Absolument. du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, Cotonou n'a pas échappé à cela. Oui. Donc, évidemment, le changement climatique en a été pour beaucoup. Oui. Mais ça, cette cause, elle est naturelle. Même si des hommes ont travaillé pour ça. Oui. Aujourd'hui, quand vous passez votre temps à couper les arbres, vous travaillez à ce que nous ressentions les arbres du changement climatique. Donc, les hommes ont travaillé pour ça. Mais quand je reviens aux causes humaines de l'inondation à Cotonou, oui, il y a aussi que certains citoyens ne sont pas bien comportés. Vous savez, lorsque je donne un exemple, lorsque vous construisez sur le lit naturel de l'eau, vous travaillez à l'inondation. Ah oui. Parce que l'eau doit pouvoir circuler, forcément. Doit pouvoir circuler. Donc, quand vous le faites comme ça, et ça, des cas comme ça, on en a eu à Cotonou. Il n'y a pas que ça comme cause. Il y a la situation géographique de Cotonou aussi qui prête un peu à cela. D'accord. Pour nous, l'essentiel d'aujourd'hui, c'est comment travailler à régler ce problème. Et c'est là où nous nous réjouissons de constater aujourd'hui quand même que beaucoup de choses ont été faites et que, à défaut de sortir Cotonou complètement de l'eau, un très grand travail a été fait grâce à plusieurs projets. Je citerai par exemple le PAVIC, je citerai le PAPC, je citerai par exemple l'asphaltage, des projets que le gouvernement a mis en œuvre avec le ministère du cadre de vie, avec la municipalité de Cotonou et plusieurs autres villes, parce que ces projets, ce n'est pas qu'à Cotonou. Mais dans le cas de Cotonou, ces projets ont beaucoup impacté la ville. C'est pourquoi je parlais de ce que le président Talon peut appelé un visionnaire. Parce que ça, c'est des choses qu'il a eu à annoncer. Moi, par exemple, il me l'a dit personnellement, il m'a dit ça va se faire. Je constate aujourd'hui que ce qu'il a dit a pu se faire. D'accord. Alors, nous allons parler de l'ANCB parce que vous êtes également, en plus d'être le maire de la capitale économique du Bénin, vous êtes également le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, que vous présidez depuis plusieurs années. Et ce qui a marqué ce mandat à la tête de l'ANCB, c'est la réforme du secteur de la décentralisation. Une réforme qui, au départ, semblait être incomprise par tous les acteurs. Nous avons encore souvenance de cette séance au Palais des Congrès où un maire a dit « Monsieur le Président, donnez-nous notre budget ». Dites-nous, après quelques années de mise en œuvre, qu'est-ce que vous retenez de cette réforme? Merci. C'est vrai que l'État ne nous a pas permis d'aborder tous les aspects du développement de la ville de Cotonou. Effectivement. Vous avez senti, vous avez remarqué aujourd'hui, puisque vous êtes dans la ville depuis un temps, que la ville s'est métamorphosée. Absolument. Vous avez vu les marchés modernes qui ont été conçus aujourd'hui par le gouvernement. Vous avez vu aujourd'hui que Cotonou a été cité comme la ville la plus propre, la plus de l'Ouest. Beaucoup de choses ont pu se faire. J'espère que nous aurons le temps d'en parler après. En tout cas, comme je vous l'ai dit, on est heureux aujourd'hui, un peu plus qu'hier, d'être Cotonouois. Et on est heureux d'avoir un gouvernement qui a pris ses responsabilités et qui appuie la ville et qui investit beaucoup dans les villes, dans les grandes villes du Bénin. Il n'y a pas que Cotonou, il y a Porto Novo, il y a Parakou, il y a Djougou, il y a Calavi, il y a Ouida, etc., etc. Je crois que vous étiez certainement au Open Days, vous avez vu un peu la Belle, voilà, vous voyez comment Ouida se transforme, vous voyez la roche des pêches, ce que c'est devenu aujourd'hui. Bref, en tant que maire et en tant que président de la NCB, je voudrais remarquer cet effort du gouvernement président Talon. Je voudrais saluer cet effort, je voudrais saluer cette vision. Et quand nous parlons de la NCB, évidemment, je voudrais vous dire que l'Association nationale des communes du Bénin aujourd'hui se porte bien. Je voudrais préciser que la NCB, c'est l'association des élus. C'est pas l'association des maires. Que vous soyez maire, que vous soyez agent, que vous soyez d'arrondissement, l'association des élus en général. C'est pour ça qu'on a appelé l'association nationale des communes du Bénin. Sous d'autres cieux, vous avez l'association des maires. Mais ici, c'est l'association des communes. La commune, c'est une globalité. Donc voilà, c'est ça. Et nous
travaillons aujourd'hui à faire en sorte que nous, élus, nous puissions nous retrouver dans cette fêtière. Vous savez, à l'origine, l'NCB était pour le plaidoyer. L'association a été mise en place pour le plaidoyer. À l'endroit du gouvernement. Des gouvernements, voilà, il était partenaire. Ok. Mais à mon arrivée à l'NCB, j'ai réfléchi avec mes collègues pour dire oui, nous allons continuer à faire le plaidoyer. Mais au-delà du plaidoyer, nous ferons en sorte que ceux qui nous ont élus, notamment les maires qui ont porté les choix sur moi, et les populations qui ont porté les choix sur les maires, puissent être fiers de la fêtière, puissent être impactés par la NCB. Et nous avons donc commencé, après discussion avec les maires, à dire qu'est-ce que nous pouvons faire tout de suite pour aider déjà nos collègues maires, les élus en général, à réussir leur mission. On fait un diagnostic, nous avons fait une classification des besoins. Et nous avons commencé par un certain nombre de projets. Nous avons mis des guichets uniques, par exemple, au niveau de certaines communes. Et ça a fait que, grâce à ces guichets uniques, il y a des communes qui ont doublé leurs recettes. Vous savez très bien que sans moyens financiers, il ne peut y avoir les réalisations. Dans les communes. Et nous avons fait ça. Nous avons travaillé dans le domaine de l'informatique. On a formé des élus, on a formé des agents, tout ça là. Et nous avons mis en place un programme de construction d'infrastructures scolaires. Vous savez que les plein de salles de classe aujourd'hui se posent avec acuité depuis quelques années. Mais le retard que nous avons accusé depuis des décennies fait aujourd'hui que le besoin est toujours là. Et là, nous sommes allés vers des partenaires qui nous aident aujourd'hui. Il faut qu'il n'y ait pas eu un département aujourd'hui où nous n'ayons construit au moins module de classe, ça n'existe pas. Désormais, l'ANCB va directement échanger avec des partenaires pour réaliser des ouvrages dans les communes. Nous échangeons avec des partenaires pour réaliser des ouvrages. Vous savez, à l'heure où je vous parle, par exemple, nous avons inauguré une salle de classe, par exemple, à Godoumène, en Calabi. On en a inauguré, par exemple, à Banikwara récemment, à Djougou, on en a à Kopago. On est en train de construire aujourd'hui, par exemple, à Tiémé, à Ifani, et à Convert, etc. On a eu à faire des additions d'eau partout où on a pu travailler des partenaires qui nous appuient dans ce domaine. Et je voudrais saluer ces partenaires qui nous aident. Et une fois encore, saluer le gouvernement. Vous savez, il y a 10 ans, la SCB n'avait pas de bâtiment. Un siège. Un siège, non. Nous étions en location grâce aux partenaires notamment, à la IMF, l'Association internationale des maires francophones, et au gouvernement du Parti talent, nous avons construit notre siège à Calabi. Je voudrais remercier la commune de Calabi qui nous a octroyé le domaine pour la construction. Aujourd'hui, nous avons notre siège qui est là. Nous sommes appuyés par plusieurs partenaires, l'Union européenne, l'UNICEF et beaucoup d'autres partenaires. On a mis en place un projet assez important dans le septentrion aujourd'hui pour sensibiliser sur les violences qui peuvent se perpétrer sur la cohésion sociale, la paix. Et ça a été une réussite parce qu'on a discuté avec des jeunes qu'on a aidés, des peuls aujourd'hui qu'on a travaillé à autonomiser en leur achetant des bœufs qui sont en train aujourd'hui d'élever. Et ça a été un très bon projet qui a été mis en place par nous et l'Union européenne. Nous travaillons aujourd'hui sur le genre avec la coopération canadienne où nous formons les femmes qui veulent s'essayer aux élections communales à venir parce que nous avons une représentativité des femmes au sein des conseils communaux. Une plus grande représentativité, vous l'avez aussi bien dit, des femmes. Bref, aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites. Avec le VSG et la coopération belge, nous travaillons aussi à sensibiliser les élus. Et nous appuyons l'association qui est mise en place par les femmes élues présidées par Mme le maire de Kétou. Nous sommes donc sur tous les fronts. Depuis quelques années,
dans le domaine de la sécurité, parce que il n'y a pas de développement sans sécurité. Et grâce au gouvernement, nous sensibilisons les élus, que ce soit les chefs quartiers, les chefs d'arrondissement, sur la coproduction de la sécurité. Je voudrais remercier l'équipe présidentielle présidée par le général Djoumouni, avec qui nous avons commencé à travailler depuis. Et cette sensibilisation qui met ensemble les élus, les commissaires de police aujourd'hui, apporte la preuve que dans un dialogue, on peut faire beaucoup de choses, on peut assurer la sécurité de la population. Alors, nous apportons notre pied à l'édifice par cette composition. Visiblement, les actions sont très grandes et l'émission ne suffirait pas pour les aborder toutes. Et nous allons parler de la réforme du secteur de la décentralisation. Cette réforme me tient à cœur. J'ai bien envie de savoir aujourd'hui le bilan que vous faites de cette réforme. Merci. Je crois que pendant qu'on discutait de la réforme, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, vous avez dit un maire a dit laisser notre budget. Donc tout cela c'est désormais derrière nous. Parce qu'à l'époque, les maires ont constaté que c'était la meilleure solution. La meilleure solution. Les cadres dans nos communes, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait des cadres, il y avait des communes qui avaient beaucoup de cadres, par exemple, il y en avait qui n'en avaient pas. Qui n'en avaient pas du tout. Donc, il fallait les aider. Il y a des ressources que l'homme dit-on. La ressource humaine qui est très importante. Qui est très importante. Vous voyez? Et ça a été une réussite de la réforme. Ensuite, ceux-là qui ont été recrutés ont travaillé. Sont mis au travail. Au début, il y a un peu d'étonnement, mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont pris à cœur ce qui leur a été confié. Et les maires aujourd'hui sentent que, en réalité, la réforme était pour les aider, pour les soutenir. Je puis dire que les collègues maires aujourd'hui sont contents, ils sont très contents de ce qui a été fait. Des moyens ont été mis par la dissolution des maires. C'était pas le cas. Il y avait des communes qui n'avaient pas la possibilité de s'acheter des moyens de déplacement. Les indemnités et autres ont été revues à la hausse jusqu'au chef quartier. Donc, quand je fais le bilan aujourd'hui de la réforme, je pense quand même que ce bilan est satisfaisant. Nous continuons de discuter. Il n'y a pas d'action qui soit parfaite. Au fur et à mesure, s'il y a des choses à corriger, nous le ferons. Mais de manière globale, on peut se satisfaire de ce qui a été fait. Et les maires aujourd'hui, pour le regretter, je pense qu'il ne devait pas en avoir. D'accord. Alors, je continue par insister sur cette réforme. Dites-nous de façon concrète, est-ce que l'impact se sent aujourd'hui où vous avez parlé du personnel désormais qui est qualifié? Qu'est-ce que ça a produit comme effet? Vous avez parlé des secrétaires exécutifs qui sont mis au travail. Est-ce que ça a généré comme effet positif? Est-ce que c'est la mobilisation des ressources? Est-ce que désormais que les pouvoirs politiques sont séparés des pouvoirs techniques? Qu'est-ce que cela a induit de façon concrète dans les communes? Je soulignais tout à l'heure qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Il y a de richesse que d'hommes et que la ressource humaine est très importante. Donc ça c'est un acquis, c'est quelque chose de gagné. Et dès que cette richesse humaine existe, ça impacte tout le reste. Vous voulez parler de la mobilisation des ressources. Sans mobilisation des ressources, on ne peut développer une commune. Bien sûr. Et les secrétaires exécutifs ont reçu, et entre autres comme mission, de travailler à la mobilisation des ressources. Ils sont d'ailleurs évalués sur ça. Ce ne sont pas des critères sur lesquels les secrétaires sont évalués aujourd'hui. La séparation de ce qui est politique, de ce qui est administratif, n'est pas du tout une mauvaise chose. Vous voyez, il y a des élus qui pourraient pécher par ignorance, parce que les élus ne sont forcément pas connaisseurs de tout. Aujourd'hui, on a mis des gens qui ont été formés, parce qu'ils ont reçu beaucoup de formations, et ils comprennent désormais l'enjeu, ils comprennent leurs responsabilités, ils savent à quoi ils s'exposent si par hasard ils font mal. Je crois que les maires demeurent les chefs d'orchestre aujourd'hui, chacun joue son rôle, chacun a un instrument à jouer. Vous êtes plus à l'aise dans ce rôle de chef d'orchestre. L'essentiel pour vous, c'est de faire en sorte que vos mandats
soient contents des résultats. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui à Cotonou, c'est que nous construisons des écoles, c'est que nous construisons des hôpitaux, c'est que nous construisons des marchés secondaires, c'est que nous puissions réfectionner des voies. Et avec ces équipes aujourd'hui, on a beaucoup travaillé. Et comme à Cotonou, nous avons la chance que les choses sont mises en place et que le gouvernement travaille à mettre en place beaucoup de projets structurants, ça veut dire que nous n'avons pas droit à l'erreur. Et ce que nous avons fait aujourd'hui, il y a une synergisation à Cotonou. Nous avons travaillé à signer des conventions avec ces alliances qui travaillent déjà dans la ville, notamment SIMO, SIRAT et ASSIS. Et depuis l'année passée, nous avons fait un très grand travail avec eux. Nous avons retenu des projets structurants. Avec SIMO, nous avons construit tous les arrondissements, nous avons mis en place des toilettes publiques, nous avons construit des aires de jeu. Avec SIRAT, nous avons des voies à réfectionner. Avec ASSIS, nous avons des écoles, des salles de classe à construire. Et quand c'est comme ça, vous voyez, c'est plus cohérent. Parce que déjà, c'est des gens qui travaillent déjà, sur les projets. Ils ont l'expérience. Ils ont l'expérience et ils savent déjà ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Et dans cette complicité, dans une certaine combinaison, nous travaillons aujourd'hui à faire en sorte que le bien-être se sente à Cotonou. Je m'en réjouis. Et c'est là encore que je remercie le gouvernement parce que ce dont il parle est passé par le Conseil des ministres. Il a fallu l'aval du chef de l'État et de son gouvernement. Et c'est allé très vite à leur niveau. Il y a eu, après quelques petits problèmes dus à la lenteur administrative, mais au niveau du gouvernement, c'est allé très vite. Tout ça, c'est derrière nous aujourd'hui parce que c'est mis en place, les conventions sont signées, les avances ont été données aux différentes alliances. L'année passée, je pense que nous avons mis à disposition des alliances environ 8 milliards de francs CFA pour le projet structurant. Nous le ferons encore cette année. Nous faisons le suivi pour que ce projet-là démarre en complémentarité à tout ce que nous avons fait nous-mêmes déjà dans la ville. Et c'est ce que le gouvernement a fait depuis quelques années. D'accord. Alors, Monsieur le Président, c'est la fin de cette émission, mais il me plaît de vous souffler que nous sommes soutenus par le groupe KDK, qui est Kidani Dada de Pessou, qui a un groupe, une ferme agricole à Pessou, dans la commune de Tchaourou, qui a également une université agricole et un lycée agricole. Alors, dans le partenariat qui nous lie, le groupe KDK offre à toutes les communes que nous parcourons des bourses de formation pour des demi-bourses de formation pour l'université et pour le lycée. Alors, à la fin de cette émission, nous allons vous remettre deux demi-bourses pour des fils et filles de la commune de Cotonou qui voudraient bien aller suivre ces formations. Alors, quelle est votre impression et en même temps votre mot de la fin à l'endroit des populations de Cotonou, à l'endroit du chef de l'État? Je voudrais féliciter le groupe pour le travail qui se fait. Vous féliciter vous-même pour ces bourses qui sont mises à disposition. Vous savez, dans les pays développés, quand je parle de la France, les plus riches, c'est les agriculteurs. Et avec les réformes qui s'opèrent aujourd'hui au Bénin dans le domaine de l'agriculture, nos enfants gagneraient à se former. Parce que ce secteur est très prometteur aujourd'hui. Et pour le groupe qui travaille à cette formation avec l'université, si je me trompe, c'est avec Charles Tokor. Je voudrais remercier le député Charles Tokor pour ce travail qui se fait, remercier toute son équipe et leur dire que Cotonou sera un très bon partenaire pour tout ce qu'ils font et que nous les soutenons. Donc merci pour ça. Je voudrais, pour le mot de fin, vous féliciter pour le travail que vous faites. Merci, monsieur. Féliciter toute votre équipe. Et remercier les Cotonoises et les Cotonois pour l'appui dont nous bénéficions, pour le soutien que nous bénéficions. Parce que dans une ville, lorsqu'un citoyen paye les impôts, paye les taxes, ce citoyen soutient le développement de la ville. Et nous ne pouvons pas ne pas les remercier. Remercier toute l'équipe municipale, les membres du conseil, le personnel. Remercier surtout le chef de l'État pour sa vision pour les grandes villes
en général, pour Cotonou en particulier. Aujourd'hui, les Béninois sont convaincus que le président Patrice Talon est un visionnaire, et qui ne serait pas un ingénieur d'Indi qui parlait de créer qui n'existait pas. Ah oui. C'est clair, beaucoup de choses ont pu se faire, et que nous sommes à ce niveau-là aujourd'hui parce qu'il a pu imprimer son dynamisme à tout ça. Ce qui fait que nous n'avons plus le choix aujourd'hui, nous aussi, parce que lorsque la tête bouge, les mains bougent. Tant que nous sommes à diverses nouvelles responsabilités, nous sommes obligés de nous surpasser. Et ça, c'est pour le bonheur des populations. Que Dieu nous garde et que le Bénin continue à se développer, que cette dynamique qui a été mise en place puisse continuer pour le bonheur des populations de Cotonou et du Bénin en général. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, chers internautes, vous l'avez compris, c'est la fin de cet entretien avec le maire de la ville de Cotonou. Nous avons parlé de Cotonou, nous avons parlé de la réforme du secteur de la décentralisation, nous avons parlé des actions du gouvernement à Cotonou, nous avons également parlé du développement. Et merci de nous avoir suivis. Bénin Dabaltou, à la prochaine étape. Au revoir.